j'ai eu la chance de rencontrer le petit-fils de ce monsieur, un fils de la moitié du 19e siècle, qui a encore un petit-fils vivant, ce qui fait que c'est une archive très intéressante, parce que j'ai à la fois eu le témoignage direct du petit-fils et les archives familiales, ce qui m'a permis pratiquement de faire le tour complet du personnage. Olivier Sanderval est né à Lyon, de son vrai nom Aimé Victor Olivier. Il est né dans une grande famille d'industriels lyonnais. Sa famille est à l'origine des usines des industries chimiques lyonnaises et même des industries chimiques européennes. Lui-même est un très grand ingénieur qui a inventé la roue à rayons, la roue à bicyclette, qui a conçu la première usine de bicyclettes au monde. C'est un grand ami de Gambetta, il aurait pu être ministre s'il le voulait. Tout cela ne l'intéressait pas, ce qui l'intéressait c'était d'aller en Afrique, se tailler un royaume. Parce que depuis l'âge de 8 ans, il se rêvait roi d'Afrique. Et il va mettre toute sa fortune, toute sa santé, toute son énergie au service de cette idée un peu infantile, un peu loufoque, celle de se bâtir un grand royaume en Afrique. Ce sont des armes qui parfois sont prodigieuses, mais parfois aussi assez fragiles. C'est l'arme, justement, c'est la fiction, c'est le fait de... quelle est la puissance de l'écrivain, quelle est sa force? C'est de pouvoir, à un moment donné, arracher l'individu du réel pour l'amener avec soi dans le monde de ses propres rêves. C'est cela l'écriture finalement. Malheureusement, cette démarche est fortement concurrencée par l'époque. Aujourd'hui, nous vivons une culture en tant que telle virtuelle. Les techniques de communication aujourd'hui sont des techniques qui misent elles aussi sur le virtuel, donc pratiquement sur la fiction. Malheureusement, si vous regardez la télévision, si vous regardez Internet, si vous regardez les vidéos, les téléphones portables, etc., ce sont des moyens techniques qui à mon avis, imposent ses propres images à l'individu. Alors qu'inversement, l'écriture permet à celui qui lit de construire ses propres images. L'écrivain n'impose pas ses images au lecteur, il donne au lecteur la possibilité de le contester, alors que la télévision est incontestable. On la subit ou on la ferme. C'est l'un ou l'autre. Voilà, c'est une très grande différence.